téléspectateurs de Podium TV, bonjour. Et ce matin, nous sommes avec un homme de Dieu et écrivain. Il est le président fondateur du ministère international de la révolution spirituelle, MIRS, en abrégé MIRS. Bonjour, révérend. Bonjour, cher frère. Et comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, veuillez dire votre nom à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis le révérend Mathias Kwasi Edidia. Voilà. Alors, vous êtes serviteur de Dieu et écrivain. Pourquoi écrivain? Bon, vous savez que toute écriture est inspirée de Dieu. Écrivain, je peux dire que c'est un talent, donc Dieu m'a donné depuis l'école. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, en dehors de l'œuvre de Dieu, c'est la grâce que Dieu m'a fait encore. Ok. Alors, depuis quand avez-vous commencé à écrire et combien d'œuvres avez-vous? Bon, je pense que ça fait 13 ans que je mène, disons, ce combat dans l'écriture. 13 ans? 13 ans, oui. Voilà, je suis à 8 livres aujourd'hui. Voilà. 13 ans et 8 livres. 8 livres, oui. Et ça dit que l'homme de Dieu est beaucoup inspiré? Très inspiré d'ailleurs, puisque mes livres ne durent pas sur le marché. Ça veut dire que c'est enfin un travail quand même colossal, oui. Alors, est-ce des œuvres singulièrement religieuses ou bien qui sont aussi véritablement, qui peuvent traiter de n'importe quel sujet? Oh, le livre s'ouvre à tout le monde, hein, voilà, à tout le monde, puisque la religion même fait partie de la société. Voilà, donc mes livres sont ouverts à tout le monde. Alors, révérend, vous dites que ça fait au moins 8 ans, en tout cas 8 livres que vous avez, et ça fait 13 ans que vous écrivez, ouais. Et ça dit que vous traitez des thèmes singulièrement concernant la religion ou même d'autres sujets dans le monde. Non, pas du tout, je suis un artiste engagé, donc j'écris pour tout le public, hein. Voilà, puisque je vous ai dit que la religion fait partie de la société, donc mes livres sont ouverts à tout le public. Oui. Alors ça dit que nous, hommes de Dieu, est véritablement inspiré. Très inspiré, puisque toute chose, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Moi, je pense que, voilà, si Dieu nous fait grâce, c'est que l'inspiration est toujours là. Alors, je vais quand même savoir quelque chose. Hein. Comment est-ce que vos fidèles ont vraiment sinon accueillent votre livre, la première sortie, je vais dire? Bon, pas seulement les fidèles, hein, comme c'est ouvert à tout public. Ouais. Ouais, franchement, je peux dire que toute la Côte d'Ivoire, voilà. Non, je vais parler de vos fidèles, hein, de votre église, de vos ministères. En tout cas, ils ont très bien accueilli le livre. Ouais. Voilà, en tout cas, ils sont fiers. De leur papa, de leur... Bien sûr, ils sont très fiers, très fiers. Voilà, surtout un homme engagé, il n'y a pas de souci. Ok, alors donc on va revenir à proprement dit au livre, hein, mais là nous allons traiter, sinon parler du premier. Hein. Le premier c'est là vous avez écrit VIH-Sida. Ouais. VIH-Sida. Alors vous décidez d'écrire et pour votre première sortie, hein, vous parlez du VIH-Sida. Pourquoi? Bon, en tout cas c'est une histoire particulière. Il faut dire que je n'ai pas choisi d'écrire. Voilà, en tant qu'homme de Dieu. Je pense que Dieu m'a fait la grâce de recevoir cette révélation-là, d'écrire sur le VIH-Sida. Et je vous ai dit, ça fait 13 ans, vous voyez, de ma vie que je donne pour ce sujet-là. Vous savez, pour la première fois en Côte d'Ivoire ici, un jeune homme, voilà, sur certaines chaînes nationales comme d'ailleurs, vient démontrer que le VIH-Sida n'est pas une maladie naturelle, que c'est une fabrication d'un savant, voilà, anglais. Alors, à l'époque, tu m'aurais cru, 13 ans en arrière. On m'a traité, vous savez, l'Afrique, est-ce que quelque chose peut venir de bon de l'Afrique, quelque chose de bon de l'Afrique peut venir de l'Afrique, et surtout un jeune baoulé dans un pays comme la Côte d'Ivoire, est-ce que sa voix porte? Mes chers frères, je vous assure que chemin faisant, j'ai commencé à mener ce combat jusqu'à ce qu'aujourd'hui, non seulement mon État et certains États, n'est-ce pas, reconnaissent ce travail. Lorsque je disais à l'époque, si vous me permettez, que je fus le premier à dire sur les antennes, vous pouvez vérifier cela, qu'on pourrait stopper la transmission de la mère à l'enfant. Personne ne m'a cru. J'ai dit aux gens que le VIH-Sida va arriver à un moment, ça peut même se transmettre par la salive. Personne ne m'a cru. J'ai démontré aux gens qu'à l'aube 2020, vous allez vous rendre compte qu'on passera d'un certain nombre d'antirétroviraux à un seul comprimé. Et à l'aube encore 2020, l'Afrique va s'octroyer ses propres antirétroviraux. Chose aujourd'hui, quoi, c'est qui me donne de la crédibilité à dépasser sur les antennes. Voilà. Revenons à l'homme dont vous avez parlé tout à l'heure, le britannique, je vais parler de l'anglais. Quel est son nom? Bon, je pense que
nous aurons l'occasion de revenir sur ce nom parce que tout est clarifié. Ok, voilà. Ok, parce que quand vous dites, voici le livre en question dont nous parlons, vous décrivez, vous dites VIH et SIDA, invention des mafieux, des laboratoires ou maladies naturelles. Et là, vous affirmez ici, devant nos téléspectateurs, Podium TV, je vais dire, que ce serait une invention d'un Anglais. Ce ne serait pas une invention, c'est une invention. Mais les hypothèses que j'ai émises, je me suis mis dans la peau du public. Okay. Vous savez qu'il y a des gens qui sont assis dans leur salon qui se disent parfois, est-ce que c'est pas Dieu qui a envoyé cette maladie pour punir les hommes? Je vous assure que Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas le faire. Un père n'a jamais pris son enfant mettre dans un frigo parce que l'enfant en déconne. Alors quand on a lu... Par moment, le papa aussi peut bastonner l'enfant. Hein? Oui, il peut bastonner et corriger un enfant, ça n'a rien à voir que traumatiser un enfant. Donc, vous voyez, je viens démontrer au monde entier, comme j'ai appelé de le faire. Je vous ai dit, ça fait 13 ans que je mène ce combat. Je viens de payer un peu pour mener ce combat. Le VIH-Sida est une fabrication d'hommes. Vous savez, parce que, vous savez qu'en tant qu'homme de Dieu, quand nous allons dans la religion, vous allez voir que parmi les 10 plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte, il ne figure nulle part, n'est-ce pas, le VIH-Sida. D'où vient le VIH-Sida? Vous voyez, nous sommes dans un monde d'illusions où il faut crier la peur pour s'enrichir. Donc le pauvre a toujours été effrayé pour que les grands puissent mieux vendre. Sinon, vous voyez, quand à l'époque je disais 13 ans d'arrière, qu'on pouvait stopper cela d'amener l'enfant, tu m'aurais cru. Ça pour dire que nous sommes dans un monde où tout est schématisé. Donc le VIH-Sida est une invention d'homme, mais le VIH-Sida, la bonne nouvelle, c'est qu'elle se traite, le VIH-Sida est une maladie comme les autres maladies. Elle se traite, elle se guérit par la pure alimentation. Il n'y a pas de maladie sur terre qui ne peut pas être guérie. Et j'ai mené ce combat. Vous savez, je suis allé, on m'a invité, il y a une classe de la Merci Moudin qui m'a invité dans un pays tout près de nous ici, je vous dis au Gabon. Voilà, j'ai été invité, j'ai été reçu par certaines autorités d'ailleurs. Nous avons échangé et je pense bien que l'Afrique, de ma modeste personne, est en train de comprendre beaucoup de choses. Je suis convaincu que vous-même qui êtes assis là et certains frères qui sont dans leur salon au-dessus savent que le VIH-Sida, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la peur anime les gens. Quand je parlerai du VIH-Sida, est-ce qu'on va pas me tuer? Non, comme Drogba et autres. Moi, non. Depuis 13 ans, j'ai mené ce combat. Tout jeune, j'ai reçu le don, j'ai reçu l'appel et j'ai démontré. Je suis allé chez moi en Côte d'Ivoire, à la télévision nationale à l'époque, pour démontrer cela. Un jeune, vous voyez, ça vous dit que c'est pas quelque chose qui m'est tombé là-dessus, mais c'est un don. Et j'ai toujours mené ce combat. Je cours tout dans mes convictions. Pour qu'aujourd'hui... Et don spirituel s'entend. Bien sûr, aujourd'hui, je suis fier. Quand vous voyez que ce soit des praticiens, les gens de la Merci moderne, des gens qui vous appellent par exemple de l'Afrique du Sud, de New York, partout, pour vous dire non, on veut simplement avoir une heure d'échange avec vous pour voir. Vous voyez, je dis merci vraiment à Dieu qui m'a fait vraiment cette grâce-là. Donc retenez, je vais m'adresser quand même aux gens pour leur dire que vous qui avez le VIH-Sida, vous savez, je vous donne un exemple très particulier. Vous savez, dans les années, d'abord, l'origine du VIH-Sida, quand vous allez au Congo, au Katanga, vous allez savoir beaucoup de choses. D'où c'est venu, comment est-ce que le VIH-Sida est arrivé en Afrique. Vous voyez, depuis le Congo au Katanga, tous ceux qui sont qui ont un certain âge peuvent comprendre cela. Mais je vous prends un exemple bien concret. Vous savez, il y a au moins des années en arrière, il y avait un serpent qu'on appelle le mamba noir. Ouais. Et il avait la gueule toute noire. Lorsque ce serpent mordait quelqu'un, la personne mourait. Il n'y avait pas de médicaments. Oui, c'était incurable au fait. Okay. Vous voyez. Mais comment on appelle ça là, le venin de ce reptile-là n'était pas incurable, mais en réalité c'était incurable par rapport à leur époque. Mais aujourd'hui, ce même serpent mord quelqu'un, nous avons trouvé, la médecine a trouvé quoi? L'antidote. C'est pour dire que ce qu'on ne pouvait pas guérir autrefois, aujourd'hui se guérit et se traite. Et puis les maladies tropicales sont différentes des maladies comme on appelle des zones d'hiver. Ça vous dit aux gens qu'il est grand temps que l'Africain ouvre ses yeux. Chers soeurs, chers frères, toi qui m'écoutes en ce moment précis, tu es en train peut-être de pleurer parce qu'on t'a déclaré séropositif et tu as peur. Il veut te dire non. Cette peur-là, n'est-ce pas, ce qui permet à ceux qui ont inventé cela vraiment de s'enrichir. On peut sortir du VIH-Sida par la pure alimentation. On peut sortir du VIH-Sida par la pure alimentation, comme le dit le révérend Mathias, que nous recevons. Mais révérend, le chapitre 12 m'intéresse. Vous dites, l'Afrique est Drobo, l'ange éteint. Certains frères de la Jamaïque et autres, les Antilles sont venus, ils ont voulu que nos aînés d'avant reconnaissent seulement qu'ils ont participé, n'est-ce pas, à la vente de leurs frères. Donc aujourd'hui, regardez, l'Africain a toujours été celui-là qui a toujours vendu ses frères. Tout à fait. Ça c'est le problème. Ouais. Vous voyez, l'Africain a toujours vendu quoi son frère. Au lieu que l'Africain cherche à analyser, le blanc il cherche l'analyse pour comprendre, mais l'Africain n'a jamais cherché à comprendre parce que l'Africain ne fait que consommer.
Or, l'une des lois de la nature envoie l'homme à consommer pour que toi tu puisses te remplir quoi? Et les poches. Donc, Drogbo, ce monsieur-là, qui a eu la grâce comme moi, bon, certains disent que pourquoi pas, est-ce que c'est pas une transmission? Il dit non, j'ai mon don parce que Dieu m'a donné. Drogbo a découvert certaines choses. Mais malheureusement, l'Afrique a vendu quoi? Son propre fils encore. Ouais. Alors, je demande aux autorités, que ce soit les autorités ivoiriennes de tous les pays, en tout cas de l'Afrique, il y a des talents en Afrique. Vous savez, moi je suis baoulé. Chez moi en baoulé, on appelle le VIH-Sida, comment on appelle ça là? C'est un nom en baoulé, j'ai oublié un peu le nom, mais ça va venir. Babazou. Vous comprenez? Sur le BT, c'est un autre nom. Ça pour dire qu'il n'y a rien d'incurable. Donc il faut formater l'esprit de l'homme pour reprogrammer l'esprit de l'homme pour qu'on puisse accepter. Regardez, est-ce qu'avant on pouvait mourir comme on appelle d'un rhume? Mais aujourd'hui on meurt d'un rhume. Est-ce qu'avant on pouvait mourir comme on appelle d'un simple mal quoi, des simples maux de dents? Non. Pourquoi? Je vous donne aussi un exemple. Autrefois, nos parents avaient 5-6 femmes. Vous avez vu un parent, malgré ces 6 femmes, avoir comme on appelle une prostate? Où allons-nous? Comment est-ce qu'aujourd'hui les gens pensent qu'ils sont civilisés? En réalité, ils sont dans les ténèbres. Le VIH-Sida ne peut plus jamais tuer quelqu'un sur la surface de la terre. Vous voyez? Lorsqu'on voit le révérend Mathias Kwasi, vous savez, quand d'autres m'appellent dans certains pays africains comme à l'extérieur également, quand la personne, il y a 2 phases de guérison. Quand la personne est prête à se suicider, et puis le révérend Mathias Kwasi, il dit là, le fait que la personne me voit déjà, vous voyez, 50% de la personne est déjà rassurée. Et je démontre aux gens comment on peut manger, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir de cette maladie. Le VIH ne tue pas. C'est les maladies opportunistes qui occasionnent, qui sont comme la locomotive de cette maladie. En réalité, c'est une invention simple. Ok. Alors, l'homme de Dieu, je lis encore, vous avez mis ici, homosexualité, lesbianisme, la pédophilie, sodomie. Est-ce que tout ceci serait en tout cas la base de ce que l'on appellerait VIH et SIDA? Vous savez que dans tout bon combat, il y a des alliés et puis il y a des ennemis. Vous voyez, pour qu'une maladie prenne de la proportion, il faut quoi? Des alliés. Donc les alliés du VIH SIDA, il y a la sodomie, il y a la pédophilie. Vous savez, là où le sang, là où il y a contact de sang, vous voyez, donc vous allez voir que ces pratiques-là, n'est-ce pas, occasionnent la fusion de sang. Donc c'est pourquoi j'ai démontré aux gens que on n'est pas parler d'homosexualité en grand nombre prochainement. Je pense bien qu'on va tuer ce côté-là parce qu'il a été invité par les Belges dans un pays pour parler d'homosexualité. Mais aujourd'hui, ces 4 consoeurs-là, n'est-ce pas, sont des consoeurs pour le VIH-Sida. Ces 4 facteurs-là favorisent la transmission du VIH-Sida. Voilà. C'est pourquoi il dit aux gens, l'homosexualité en un mot ce n'est pas un péché mais c'est une opprobre. Ok. Téléspectateurs de Pédium TV, nous sommes avec l'homme de Dieu, j'ai nommé le révérend Mathias Kwasi Yedidia. Il est sur ce plateau pour nous parler du VIH-Sida. VIH-Sida qui est en tout cas un assemblage d'idées, un assemblage de propos qui nous prouve, qui nous démontre que le Sida est une invention. Le Sida n'est pas de Dieu. Et donc le Sida aussi a également en tout cas des consoeurs. Je vais parler de l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, la sodomie. En tout cas, tout ceci concourt en tout cas à favoriser cette maladie qu'est le sida. Alors, l'homme de Dieu, vous avez dit aussi qu'il y a, comment dirais-je, on a des remèdes que l'on peut vraiment utiliser pour mettre fin à cette pandémie. Ok, il n'y a pas de remède, il y a un seul remède. Voilà. Je m'adresse à tout le monde en ce moment précis. Peut-être que vous suivez cette émission étant assis dans votre salon ou bien dans votre voiture, quelque part, vous êtes en train de regarder cette émission. Je tiens à vous dire, regardez bien, lorsque un roi d'avant avait 700 femmes et 300 concubines, comment est-ce qu'il arrivait à satisfaire toutes ces femmes-là? C'est par la pure alimentation. Et le secret qui est tout dans l'alimentation. Vous savez que la nourriture est spirituelle. C'est pourquoi un certain monsieur appelé Daniel a refusé de manger une certaine nourriture parce que ça allait occasionner une chute spirituelle. Donc la nourriture, tout médicament se trouve quoi dans la nourriture? Il suffit de savoir manger. Il y a un secret, il y a un code qui n'est pas donné aux gens. C'est pourquoi les médecins m'interpellent. Il y a un code. Je suis prêt aujourd'hui à aller chez vous à la maison. Je suis prêt à aller dans votre pays, dans votre nation, vous rencontrer en privé, rencontrer les médecins qui m'appellent nombreux, pour vous démontrer le secret qui est quoi dans la nourriture. Je vous donne un secret aujourd'hui. Laissez quelqu'un prendre des médicaments sur 3 jours. Laissez quelqu'un manger naturellement et d'une manière, je peux dire, par connaissance. Vous allez voir la différence de ces 2 personnes-là. Vous savez, l'échec aujourd'hui même, vous voyez, l'échec aujourd'hui des hommes fait partie aussi, la nourriture fait partie aussi également. Il y a des nourritures, quand on mange, on devient pauvre en esprit. Il y a des nourritures, quand on mange, l'intelligence quoi se ferme.
Mais il y a des nourritures, quand on mange, l'esprit quoi s'ouvre. Donc la nourriture spirituelle, donc on peut sortir par, du VIH-Sida par la pure alimentation. Ce n'est pas de la prétention. Je vous dis, ça fait 13 ans. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire seulement. Mon révérend, oui. Est-ce que vous n'avez pas peur de votre vie? Parce que quand on voit l'exemple de Drobo. Je vais vous répondre clairement, cher frère. Oui. Vous qui êtes assis près de moi n'est pas éternel, vous allez mourir un jour. Oui. C'est la peur de la mort qui empêche l'Africain quoi, n'est-ce pas, de se valoir. Je n'ai jamais eu peur de la mort, ça fait 13 ans. Okay. Et les 13 ans, je n'ai jamais parlé à visage couvert. Je suis passé tout, je vous dis, même chez nous, sur la télévision nationale, et dans certains pays, j'ai été sur la télévision gabonaise, et sur certaines télévisions, et que, au niveau d'ici et d'ailleurs, je parle parce que je crois en mes convictions. Je suis un être humain. N'est-ce pas? J'ai le droit de ma libre expression, n'est-ce pas? Et je crois en mes convictions. Et je crois que le VIH-Sida n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie conventionnelle fabriquée par un homme. Vous voyez? Sinon, aucune maladie n'est incurable sur la terre. Maintenant, pourquoi aurais-je peur? Même si papa du VIH-Sida, un bon matin, je mourrai. Ouais, non, mais là, je le dis parce que... pas du tout, j'ai pas peur. Ouais, si j'ai peur, c'est que j'ai pas de conviction. Non, mais quand on prend par exemple l'étrange destin de Wangré, on a dit en pas débat. Oui. On a dit que c'est un Africain qui, certainement, à qui les colons disaient d'aller dire à ses parents de leur apporter ne serait-ce que 10 têtes de bœuf. Il partait leur 10 sang. Et puis ses frères africains lui apportaient. Il prenait d'autres parties que lui-même il gardait à devant lui. Je veux dire, c'est ça l'Afrique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, et que l'Afrique, on ne peut pas évoluer parce que nos frères, nos sœurs peuvent nous vendre. Et donc, moi j'ai bien peur parce qu'on a vu l'exemple de Drobo, comme je le disais. Mais toujours est-il que quand vous faites bien et que Dieu sait que vous avez dans sa conviction, il vous conduit à bon port. Et donc j'espère que Dieu va vous conduire à bon port et qu'il aura sa main sur vous en tant que serviteur de Dieu. Voilà, téléspectateurs de Podium TV, vous n'êtes pas trompés, vous êtes bel et bien sur la chaîne qui a décidé de ne pas vous mettre en dehors des grands événements. Et ceci dit, nous recevions pour vous l'homme de Dieu et écrivain Mathias Kwasi, avec lequel vous allez apprendre beaucoup de choses. Et le livre est là, VIH-Sida, vous pouvez vous en procurer. Merci et à bientôt.